Donc imaginez qu'on a ça, on va l'arranger, on va mettre ça, ok, on est pas mal, on va la rétrécir un peu, voilà, ça s'appelle des congés, ici aussi, ici on va en mettre, mais des plus petits, on va mettre du 2, s'il veut bien, oui il veut bien. Ce qu'on va faire c'est de la symétrie, tac, on sélectionne tout, symétrie par rapport à ça, et bam, on a notre truc. Et là, vous voyez, c'est un peu aigu. Soit vous auriez pu l'arranger au début, soit on va le faire au début. On va le faire maintenant. On va mettre un rayon de 10. Et voilà. Tac. Ah bah, c'est original hein, ce que je fais là. C'est pas trop dégueu. Hein. Dès que vous avez fait ça, pareil, vous faites fonction, brossage. On va mettre du 2 mm. Ok. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est bon. Donc là, on est bon, on a notre plaque du dessus. Et en fait, le but c'est de mettre une micro caméra là. Donc ce que je fais moi d'habitude pour mes builds, pour voir si tout rentre et tout, ce que je fais c'est que bon de toute façon la caméra elle va venir devant là, donc une micro caméra ça passe. Mais ce que je fais c'est que je fais fichier, non, là je suis dans l'assemblage, je vais là, insertion de composants, parcourir, genre j'ai micro runcam là. Et ça on le prend sur des sites 3D, je sais plus comment il s'appelle. Comme vous voyez, là j'arrivais pas à faire la contrainte tout simplement parce que c'était pas, ça pouvait pas être coaxial. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de bien vérifier les tailles. Donc vérifier les tailles sur votre, sur, par exemple, je dis Banggood, mais sur d'autres sites, en fait où ils disent les spécifications de la carte et où c'est marqué où il y a les distances et tout. Ou sinon vous avez votre truc qui est déjà modélisé, il faut vérifier que c'est bon quand même. Et après vous le mettez et vous dessinez par dessus. Bon, on va supprimer ça, hein, parce que ça, c'est pas génial. Ok, on a ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il nous manque juste une pièce, c'est dessous. Donc là, je vais aller vite. Hein. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait là? Regardez, éditer l'esquisse. Donc là, j'ai mis des perçages de 4 pour pouvoir passer les vis. Et là, j'ai mis des perçages 3,2 pour passer justement les vis, mais qui restent bloqués. Donc qu'est-ce que ça donne notre frame? Et je crois qu'on a fini le tuto, hein. C'est plutôt cool. Donc notre frame, là c'est une frame en plus, comme vous avez vu, on va mettre la caméra ici. Et nos moteurs ici, tac, 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 tac. Voilà, hein, je crois que c'est fini. Après, oui, je vais vous montrer rapidement, fichier, ouvrir, un peu ce que j'ai fait moi. Alors j'espère que je vais tomber sur les bonnes versions, parce que j'en ai fait tellement. Donc là j'ai une version de ce que j'ai fait. Bon, comme on peut voir, là, il y a plein d'erreurs de contraintes. Je sais pas, j'ai dû dégager un truc. Et vu que c'est une ancienne version, ben bon, j'ai pas trop prêté attention. Comme je vais vous montrer, il y a une technique pour faire quelque chose. Ça s'appelle composition à emporter. Ça vous permet de bouger tout. Enfin, vous allez voir. Donc déjà, je vous montre ça. Donc ça, c'est ce qui est canopy plastique. Vous pouvez changer la couleur. Je vous montre rapidement. Ici, apparence. Ici, tac. Et vous pouvez changer la couleur, ici, choisir votre couleur. Ok. Donc après, pour faire tout ça, ben, c'est l'extrusion comme vous avez vu, avec des perçages. Par contre, donc ça c'est plutôt facile à réaliser. C'est que de l'extrusion, des perçages, avec les fonctions qu'on a déjà vues. Là aussi, là c'est la même chose. Par contre, là c'est un peu plus compliqué à faire. Voilà, éditer la pièce. Déjà moi j'ai fait que la moitié, et après j'ai symétrisé l'autre moitié. Donc ce qu'on peut voir c'est que là on a des surfaces remplies. Surface remplie c'est ici, ça crée, vous faites un profil, une esquisse. Regardez, l'esquisse c'était ça en fait, tac, tac et tac il me semble. Donc vous créez ça et vous faites surface remplie. Et après ce que vous faites c'est l'épaissir, donc vous l'épaississez. Et ça vous permet de faire des formes un peu comme ça. Donc tout ça c'est de l'esquisse 3D. Parce que quand vous cliquez là, clac, esquisse 3D, vous pouvez faire votre esquisse dans le 3D, 3 dimensions. Donc du coup, c'est peut être compliqué parce que vous n'avez pas de repère. Vous n'avez pas un plan de repère. Donc c'est pas facile à faire. Je pense que je ferai un autre épisode là-dessus parce que c'est vraiment pas facile. Ok, donc vous avez vu, hein, ça c'est la frame que j'ai, que je vole, avec laquelle je vole en ce moment.
avec les bouts de plastique. Ah non, ça il n'y est pas normalement. Et voilà, hein. Comme vous avez vu, après il y a des options pour calculer le poids et tout. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Vous faites fichier, composition à emporter. Ça c'est si vous voulez, en fait, vous avez votre projet avec vos pièces. Et vous voulez, regardez, vous avez toutes vos pièces ici. Et vous voulez le prendre et le copier sur un autre pour le changer, pour faire des modifications. Comme ça vous avez toutes vos pièces, vous faites vos modifications tranquilles, comme ça vous avez vos versions qui ne changent pas. Et comme ça il n'y a pas de souci. Et pour faire ça, il faut faire composition emportée. Voilà, vous avez tout sectionné. Vous le mettez où vous voulez dans le parcourir et vous rajoutez un préfixe par exemple. Donc il y aura tous les noms des noms que vous avez maintenant. Vous mettez un préfixe, ça va changer, juste, ça va mettre quelque chose juste devant votre nom déjà de base. Et vous faites enregistrer là où vous voulez et c'est bon, vous avez votre composition emportée. Voilà, je crois que c'est bon, j'ai terminé, j'ai plus... Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Assemblage, je vous ai montré comment on fait des esquisses, des brossages, extrusion. Extrusion, j'ai pas vu, mais c'est exactement, c'est l'inverse du brossage, donc vous faites votre esquisse et ça fait un trou. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est j'ai fait l'extrusion directement dans le brossage. Donc j'ai fait les trous directement, vous avez vu. Des contraintes, voilà, on a vu un peu ce qu'il y avait, des contraintes. Donc vous avez vu quand vous cliquez clic droit, hop, vous avez différentes contraintes. Donc parallélisme, perpendicularité, coaxialité, enfin il y a plein de choses. Et voilà. Donc là, ici, on a notre modélisation complète. Et après cette modélisation, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut le découper, il va falloir le mettre en fichier DXF. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était vraiment longue. Voilà, je l'ai coupée en deux parce qu'elle est vraiment longue. Mais je pense que c'est utile. On peut pas faire plus court parce qu'il y a quand même pas mal de choses à expliquer. Et mine de rien, j'ai quand même fait un châssis en modélisation rapide, on va dire. Mais j'en ai fait un. Et voilà, n'hésitez pas, voilà, si vous avez fait des modélisations et tout, à me poser des questions, des conseils, enfin si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me poser des questions soit en commentaire, soit sur la page Facebook Flex FPV, où je pourrai vous répondre et la communauté pourra vous répondre. Voilà, je crois que j'ai plus rien à vous dire. J'espère que vous avez appris des trucs et en tout cas moi c'était un plaisir de vous apprendre tout ça. Allez, ciao, bye.